Bienvenue à toi. Oui, toi qui regardes la vidéo. Bienvenue sur Artisolène. Si tu ne me connais pas déjà, je m'appelle Annabelle et je suis tricoteuse et crochetteuse depuis que je suis enfant. Et ici, je partage ma passion avec d'autres gens dans le but d'inspirer et d'enseigner le crochet et le tricot aux autres. Aujourd'hui, c'est mon premier épisode de podcast. Puis ça, c'est un concept que je voulais emmener. Ça fait quand même longtemps que je pense à ça. La vidéo aujourd'hui, elle va être divisée en quelques sections. Je vais écrire les timestamps dans la description. Fait comme ça, tu peux naviguer facilement à travers la vidéo pour écouter ce qui t'intéresse ou l'écouter en intégralité si tu es très intéressé. Alors, va chercher ton petit projet, ton petit drink là. Moi, ce matin, je bois un verre de kombucha. Mon préféré, le Rise hibiscus et églantille. C'est insane là. Si t'as jamais bu de kombucha de ta vie, commence par celui-là. Ça goûte le jus de fruits. Faut que t'aimes ce qui est pétillant par contre. Si t'aimes pas ce qui est pétillant, bois pas de kombucha là, c'est effervescent. Mais pour vrai, c'est insane, c'est tellement bon. Normalement, je me sierais probablement avec un café ou un thé, mais là, il fait quand même chaud dans mon appart, puis j'ai déjà bu un café ce matin. Fait que... On est au kombucha ce matin. Fait que le concept, non, c'est que tu prends ton petit projet de tricot ou ton petit projet de crochet que tu as en ce moment, là, tu t'assois avec ta petite boisson, là, puis on catch up, toi puis moi. C'est ça le but du podcast. De te garder updaté sur qu'est-ce qui se passe dans l'artisanat. C'est quoi les projets sur lesquels je travaille en ce moment? C'est quoi les projets que j'ai complétés? C'est quoi la laine que j'ai achetée? Puis qu'est-ce que je prévois de faire avec cette laine-là? C'est pas mal ça le but. C'est surtout inspiré de Knits, N-E_K-N-I-T-S. C'était dur à appeler. Mon concept de podcast, pour l'instant, il est pas mal basé sur le sien. Ça fait pas mal le tour, son affaire. Je me suis dit que ça avait bien de l'allure. Sinon, tu peux toujours aller voir aussi TL Yarn Crafts. Je vais les taguer dans la boîte de description. Comme ça, tu peux aller visiter leur chaîne facilement. Puis si toi, t'as des personnes que t'aimes vraiment écouter aussi, qui sont justement là-dedans, un peu crafty, dans le tricot, le crochet, ça pourrait être d'autres choses aussi. Là, si t'as des podcasteuses créatives que t'aimes, tag-les dans les commentaires. Fait comme ça, moi et les gens qui vont regarder cette vidéo, on va pouvoir aller visiter ça. Puis on va juste comme se trouver plus de gens qu'on aime écouter, tu vois. Fait que c'est ça. Je sais plus qu'est-ce que j'allais dire. On va prendre une gorgée. Te voici dans l'épisode numéro 1 de podcast de Artisolène. Tu vas pouvoir dire dans un an que t'étais là au début. T'es mieux de t'abonner. D'ailleurs, si t'as pas regardé ma première vidéo sur l'histoire d'Artisolène, puis qui je suis, mettons que t'es encore dans le doute, puis que tu sais pas trop je sors d'où, je vais mettre en haut à droite un petit lien pour que tu puisses aller la voir, cette vidéo-là. Aussi, toutes les laines que je vais te présenter dans le podcast aujourd'hui, c'est pas sponsorisé. Parce que, obviously, je suis pas encore assez big pour me faire sponsoriser. Mais c'est des fils que j'aime genuinely, des marques que j'utilise tout le temps. Chaque fois que je vais nommer une laine, je vais aussi utiliser la petite boîte en haut pour te donner un lien pour aller magasiner cette laine-là directement sur le site. Sinon, il y a quand même beaucoup de laines là-dedans qui sont bon marché. Fait que tu peux les trouver dans un magasin Michaels, Omer de Serre ou Walmart proche de chez toi probablement. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Donc, on a beaucoup de choses à présenter aujourd'hui. Parce que je vais faire un retour sur des choses que ça fait un petit peu plus longtemps que j'ai pour qu'on se mette dans le contexte. Sinon, si je te parlais juste de qu'est-ce que j'ai fait depuis la semaine passée, j'aurais pas grand-chose à dire. Donc, ça part
premier segment, première étape, premier chapitre. On va commencer par parler des projets terminés. Ça, c'est ma petite liste de projets terminés. C'est beau, hein? C'est quand même beau. Il y a un projet beige, par contre. Le beige, ça me motive plus, les amis. Ça me motive plus. Je suis tannée de tricoter en beige. Projet numéro 1. C'est cette veste-là, ici. Elle est quand même vraiment cute. Moi, ce que j'avais comme idée, c'est quand j'ai vu cette laine-là, je trouvais qu'elle avait un côté un peu rustique. C'est de Lion Brand, la laine Woolies en couleur Oatmeal. Je m'excuse, je me souviens plus de la couleur en français, mais comme je l'ai dit il y a pas si longtemps que ça, je vais mettre le lien en haut à droite. Comme ça, tu peux aller voir pour toi-même. Fait que c'est un mélange de... Je vais tirer les chiffres au hasard, mais je crois bien que c'est ça. 80% acrylique et 20% laine. Ça se peut-tu? Sinon, je vais me corriger. Mais c'est vraiment un beau mélange. Ça donne un côté rustique. En même temps, le fait qu'il y ait une touche de laine, ça rajoute de la chaleur. Et vu que c'est principalement acrylique, donc synthétique, ça fait que tu peux le laver et le sécher à la machine. Ça, c'est primordial pour moi. C'est devenu une priorité de quand je veux faire quelque chose que je veux porter beaucoup, contrairement à si je veux faire un article plus spécial, ben, je vais utiliser de la laine qui va être d'un peu moins bonne qualité, donc plus synthétique, mais qui va pouvoir se laver et se sécher à la machine. Parce que pour moi, un entretien qui est facile, c'est vraiment important. Ça, c'est quelque chose à quoi tu peux penser toi aussi quand tu choisis ton fil. Est-ce que c'est quelque chose qui va nécessiter beaucoup d'entretien ou pas tant d'entretien? Depuis que je tricote, que j'ai jamais vraiment suivi de patron. J'en ai suivi quelques-uns que j'ai jamais vraiment terminé, mais ça l'a été assez pour me donner un petit peu une idée de la construction des choses puis de comment tricoter les choses. Si c'était à refaire, je ferais probablement l'encolure encore plus profonde. Parce que là, le fait d'avoir rajouté le petit côtelé, la petite bordure ici, ça fait que ben, ça l'a quand même rétréci. Puis j'espérais, quand j'ai créé cette veste-là, d'avoir quand même quelque chose de plus dramatique au niveau de l'encolure, ce que j'ai pas vraiment en ce moment. Donc, c'est assez simple. C'est juste du point à l'endroit. Donc, pour une première veste, honnêtement, je suis satisfaite. Deuxième chose, ce chandail. Je l'aime beaucoup. Ok. Ça part du fait que j'ai une amie qui a trouvé sur TikTok l'inspiration pour un chandail rayé semblable à ça. J'ai aucunement été chercher le patron, j'ai aucunement essayé de copier quoi que ce soit. Je me suis juste comme inspirée de ce que j'ai vu pour créer quelque chose de semblable. Donc, ça ici. Elle voulait que je lui apprenne à le faire. Sauf que elle s'est rendue compte que c'était pas si facile que ça. Et c'est rapidement découragée. Donc, je lui ai fait un chandail à la place. Donc ça, c'est un peu le test knit. Ben, c'est au crochet en fait, là. Mais c'est un peu le chandail test pour le chandail que je lui ai fait. Donc, dans cette version-là, ici, j'ai fait un panneau à la fois. Ensuite, j'ai fait les manches. Les manches, je les ai faites droites. J'aime quand même ça. Plutôt que de refermer plus petit comme ça au bout, ben j'ai fait des grandes manches. Je trouve que quand je bouge, comme ça donne de l'amplitude à mes mouvements. Moi, je trouve que ça fait extravagant. Donc ça, puis sinon, qu'est-ce qui est différent aussi, c'est que les côtés, j'ai fait de la chaînette pour
que ça soit plus facile de coudre les côtés. Sauf là, quand j'ai refait ça, je me suis rendu compte de tous les trucs que j'aurais pu améliorer et qui fonctionnaient pas. Donc, ensuite quand je l'ai fait tout en rond. Puis quand je suis arrivée à la hauteur des aisselles, j'ai séparé en deux, puis j'ai travaillé un côté à la fois du chandail pour pas avoir de couture sur les côtés parce que honnêtement, je trouve pas ça très esthétique. Donc on l'a amélioré, puis c'est ça l'important, c'est d'essayer des choses, de te rendre compte de ce que t'aimes pas, ce qui fonctionne moins bien, puis de l'améliorer. Pour cette amie-là, je l'ai faite en rose et rouge. Et j'en ai fait une autre version aussi pour une autre amie, en rose et turquoise. Donc, on a plusieurs bébés de ce chandail-là. Mais les autres versions sont clairement meilleures parce que je me suis basée là-dessus puis j'ai amélioré le design. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu me le dis en commentaire. Puis on pourrait se faire un tutoriel gratuit. Je vais pas te vendre un patron à 8$ pour ça, là. Moi, je veux que tu sois capable de réaliser ton premier chandail au crochet facilement et rapidement. Les possibilités sont infinies, c'est un staple. Donc si tu veux un tutoriel, ça va me faire plaisir de te faire un tutoriel. Je vais le représenter brièvement, mais si tu veux plus de détails sur ce chandail-là, va voir ma première vidéo. Je le répète, va voir ma première vidéo, mais c'est ce chandail-là ici. Ça, c'est l'officiel chandail Artisalaine. C'est le chandail qui représente le shift dans ma palette de couleurs, ma façon de élaborer mes concepts, de designer tout ça. On va montrer le dos aussi. On voit que c'est pas pareil des deux côtés. C'est un trait original que j'aime beaucoup. Donc c'est ça. Ça c'est les habits, ok? Ça c'est les choses, les habits que j'ai faits il y a pas longtemps. Et j'ai un vraiment nouveau projet que j'ai terminé. Si tu me suis sur Instagram, tu l'as vu. Si tu ne me suis pas sur Instagram, tu sais quoi faire. À Commercial Artisalaine sur Instagram, va t'abonner. Tu vas pouvoir voir des petites photos, participer à des sondages, être encore plus au courant de ce qui se passe dans l'Artisalaine, parce que c'est là que le day-to-day se partage. Donc, je te présente la housse de coussin rétro granny. Est-ce que c'est vraiment un nom officiel? Je sais pas. Mais on va continuer de l'appeler comme ça pour les besoins du métier. Hey, c'est vrai, je t'ai pas parlé des autres laines. Le chandail mauve et lilas. Je l'ai fait avec la laine Berna Premium dans la couleur lilas et dans la couleur ultraviolet. Tu vas pouvoir cliquer sur le petit lien en haut pour aller visiter le site de Berna. Et le orange aussi, c'est vraiment juste la couleur orange. C'est le même fil, c'est juste un autre coloris. Donc tu peux aller magasiner ça aussi. Et pour ce qui est de l'autre chandail, le vert magenta et bleu marine, c'est la laine Fabulous de Berna aussi. Je vais mettre le lien en haut. Je vais retrouver le nom des couleurs sur le site web. Puis je vais te les écrire dans la boîte de description. Comme ça, tu n'auras pas besoin de te casser le basic. Ok? Je reviens à mon coussin. On a un côté qui part du orange et qui s'en va vers le plus de mauve, tu vois. Et l'autre côté, c'est l'inverse. Donc, on part du mauve, puis on s'en va vers plus d'orange. Ça, c'est une progression de couleurs que j'aime vraiment. Les deux couleurs sont assez contrastantes, sont vraiment vibrantes. Je trouve que ça crée un bel effet, puis honnêtement, c'est genre la star de mon appart. Ça, si tu veux un tutoriel pour faire ton propre coussin, ce qui est vraiment simple, on va se faire un tutoriel gratuit.
Pour les côtés, ben, je les ai joints avec un point de chaînette vraiment simple. Puis pour la fermeture, là, on aurait plusieurs options. Si tu es à l'aise de mettre des boutons, tu pourrais mettre des boutons. Mais vraiment, je l'ai fait un petit peu à la va-vite. Fait que j'ai juste passé du fil comme entre les deux panneaux. J'ai fait une boucle, puis j'ai rentré la boucle dans le coin. Moving on! On a terminé la première partie de notre podcast. Maintenant, deuxième chapitre, deuxième partie, on présente les projets en cours. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? On va prendre une petite gorgée. Parlons des projets en cours. Je vais commencer par un projet dont j'ai un petit peu honte. Ça fait plusieurs années que je tricote et que je crochette. J'ai toujours eu un petit peu peur de me lancer dans ma première paire de bas. Ce que j'ai attempt il y a pas très longtemps. À date, j'ai juste ça de fait. Puis c'est que je comprends pas le patron. Je comprends pas le patron, comment c'est expliqué. Ça dit qu'il faut que j'alterne un rang avec un autre jusqu'à temps d'atteindre tel nombre de mailles. Sauf que le problème, c'est que ça l'augmente beaucoup trop vite, mon affaire, là. Puis honnêtement, ma tension, elle est pas magnifique et les mailles sont vraiment étranges. C'est vraiment un fouillis. Donc, je vais probablement juste tout le défaire puis recommencer parce que clairement, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Mais j'aime vraiment la couleur de la laine. C'est... Là, j'ai l'étiquette, fait que je peux te le dire. C'est la laine Héritage de Cascade Yarns. J'ai acheté ça à la boutique Laine Biscotte de Québec. C'est 75% de mérino et superwash. Fait que ça veut dire que tu peux le laver à la machine. Ça, on aime ça. Et 25% de nylon. Fait c'est la composition en général de la laine pour les bas. Si jamais je trouve une façon d'acheter la laine en ligne, je vais mettre le petit lien en haut si tu veux t'essayer avec cette laine-là ou si tu veux t'essayer à faire des bas toi aussi. C'est un voyage, une aventure que je suis en train d'entreprendre, donc faut pas me juger. J'apprends encore moi aussi. Un autre projet en cours que j'ai mis sur la glace quand même il y a un petit temps là, parce que j'étais plus nécessairement autant inspirée. J'ai beaucoup de laine à traîner parce que c'est plusieurs couleurs. Je suis vraiment rendue à faire les manches. Donc je pourrais vraiment le finir. Mais j'ai fait le body, donc je vais vous montrer. Ça c'est le devant. Qu'est-ce que c'est? Annabelle, il y a donc bien des couleurs. Dans le fond là, je m'étais mis à peindre un petit peu là parce que j'avais le goût d'essayer ça. J'étais dans une phase un peu artsy, créative et illustratrice, donc j'ai essayé de peindre un coucher de soleil. Le cadre, il est encore dans mon petit bac en quelque part, puis j'ai pas retravaillé dessus encore. Mais ça m'a donné une idée de... Et si je faisais un chandail qui représente un coucher de soleil? D'où le petit point jaune, là. C'est le soleil, ça. Ce chandail-là, je le considère plus comme une pièce artistique que comme quelque chose que je vais réellement mettre. Tu comprends? C'est le genre de truc que je mettrais pour prendre des photos, pour faire une promo pour Artisanale, par exemple, ou... Tu vois? Mais c'est pas quelque chose que je mettrais pour le fun en public. C'est très extravagant. On pourrait être très extravagant aussi puis le mettre en public. Mais c'est pas nécessairement mon style. Ah! Ma bougie elle s'est éteinte. Ma bougie est terminée de brûler. Il n'y a plus de bougie.
je vais être triste. Ensuite et dernier projet en cours. Non, c'est pas vrai. Je vais t'en montrer un autre. Un petit projet en cours. C'est un projet un peu plus estival, donc je l'ai mis sur la glace lui aussi pour l'instant. Mais c'est ça, je veux faire un genre de par-dessus pour mettre sur une camisole. Ça fait ça fait une petite laine pour les soirées d'été plus fraîches. Tu comprends mon idée? Donc, c'est ça, c'est juste comme en point, c'est au crochet, c'est en point de filet un peu comme ça. Puis à tous les 1, 2, 3, 4, 5 rangs de points comme ça, j'ai décidé de faire une ligne pleine, tu vois. Donc, ça va créer un petit peu un effet de rayure, si on veut. C'est ça l'idée un peu avec ce projet-là. Ça, c'est la Finita Yarn de We Are Knitters. Je vais mettre le petit lien dans la petite boîte. Comme ça, tu peux aller magasiner ça. Ils ont plein de couleurs. C'est un mélange de alpaca et de mérino, si je me trompe pas. Je vais mettre les informations plus précises dans la description. Donc, pour ça. Et là, le gros projet, mesdames et messieurs, toi là, ça fait plus que 2 ans que je travaille là-dessus, on and off, parce que c'est un projet qui est long, qui prend du temps, puis que là, j'ai enfin débloqué cette année, cet automne, j'étais comme, ok, là, je veux le mettre en Noël, ce chandail-là, fait que là, on speedrun, puis on essaye de terminer ça cette année, enfin, ok? J'utilise Patterns de Yarnspirations, Berna, c'est Yarnspirations aussi. Donc, Patterns Canadiana, c'est une laine 100% acrylique. On a 187 mètres pour 100 grammes et j'utilise la couleur rouge lave. Donc, c'est vraiment un rouge foncé mais vibrant, comme tu peux voir ici. Okay. Foncé mais vibrant. C'est un peu comme ça que je le vois. Tu sais, il est bien saturé. On n'est pas dans un Bourgogne, on est vraiment dans un rouge plus foncé. Donc, cette laine-là, j'en ai encore 2 balles et un petit restant pour faire mes manches. J'espère que ça va être assez. Mais sinon, il y a une boutique proche de chez moi, il y a un Homère de serre proche de chez moi où je peux aller acheter d'autres balles de cette laine-là. Es-tu prêt à voir ça? Le morceau de laine qui m'a pris le plus de temps à tricoter de ma vie. Là, je m'attends à ce que tu fasses comme wow! Oh my god! Parce que moi, je regarde ça, là, puis je me dis j'ai fait ça? Oh my god! Vraiment? C'est moi qui ai designé ce motif-là. Évidemment, j'ai un manuel de tricot sur lequel je me base pour plusieurs points. Mais il y a aussi des choses que je figure out par moi-même, tu vois. Une masterpiece! On va l'assumer. C'est une masterpiece. Donc ça, c'est le panneau avant. Et cette semaine, j'ai tricoté dans mes cours, j'ai tricoté dans l'autobus, j'ai tricoté chez mes parents, j'ai tricoté partout. Moi, je te dis, j'ai tricoté partout pour venir à bout de faire le dos du chandail qui est dans une très belle texture. C'est le point de blé qu'on l'appelle. C'est comme une version un petit peu plus extended du point de riz. Sujet clos. On va voir au prochain épisode de podcast comment ça avance. Est-ce que je vais avoir terminé une manche? On change de segment maintenant. On va aller dans les laines que j'ai acquises et ce que je pense de faire avec. Fait que c'est quoi mes prochains projets?
Puis, c'est quoi les laines que j'ai achetées dernièrement? Fait qu'il y a 2 laines que j'ai achetées dernièrement. Un roulement de tambour. J'ai cette palette-là ici. Ah! J'ai une amie qui m'a contactée après avoir vu ma housse de coussin qui m'a dit « Annabelle, j'ai besoin de ça. » Et moi, j'ai dit « Ça va me faire plaisir de t'en faire une chérie. » Fait que j'ai choisi des couleurs. Et là, je vais faire une autre housse de coussin. Fait que si tu veux voir comment ça se développe, va me suivre sur Instagram. C'est un autre format de coussin, ça va être un coussin rectangulaire, fait que ça va être quelque chose que je vais pouvoir intégrer dans le tutoriel aussi, si jamais ton coussin n'est pas carré, il est rectangulaire par exemple. La laine que je vais utiliser, c'est encore de Yarn Inspirations, sauf que maintenant c'est la gamme Caron. Caron. Je sais pas comment dire ça, mais je vais dire Caron parce que c'est anglophone. Là. Donc c'est la Caron Simply Soft. On a 170 grammes par balle pour 288 mètres. Fait qu'on a quasiment 300 mètres par balle. Et tu sais, c'est quand même des bonnes balles de laine. Ils m'ont coûté 7$ chacune. Fait que, encore une fois, qualité un petit peu supérieure, par exemple, à la Berna Premium. Mais on est un petit peu dans le même genre de fil. Puis ce que j'aime de celui-là, c'est qu'il y a un petit peu comme une brillance dedans. Puis ben c'est Simply Soft. C'est vraiment doux. Fait que c'est super cool. On a plusieurs couleurs. Le bleu ici, c'est la couleur bleu royal. Ça, c'est la couleur chartreuse. Ça, c'est ma couleur signée artisanale. Juste à voir le mur en arrière, on voit bien. Bon, fait que ça prenait ça dans le coussin, tu vois. Puis, on a la couleur melon d'eau, ce magnifique rose, hot pink, bonbon un petit peu, là. J'adore vraiment. Donc, ça va être pour faire une autre housse de coussin rétro granny. Vous allez voir ça sur ma page Instagram, c'est sûr et certain. Parfait. Ça devrait faire partie des projets terminés de la prochaine vidéo, en principe. Et maintenant, un autre laine que j'ai acheté. Ah! Isn't she pretty? Quand j'ai vu ça sur la tablette, je suis tombée automatiquement en amour. Je ne voulais acheter aucune autre laine que celle-là. C'est la laine de Lion Brand Respawn qui fait partie de leur gamme Sustainable Stitching. Je vais mettre le lien en haut si tu veux aller voir ça. Ils ont plusieurs fils faits à partir de matières recyclées, de plastique post-consumer ou de, c'est ça, de tissus recyclés aussi. Donc, c'est vraiment intéressant. Je te conseille d'aller voir si tu veux ajouter une touche un petit peu d'écologie puis de durabilité, de sustainability dans ton tricot. Pour vrai, je recommande. C'est 100% polyester recyclé. C'est tellement moelleux. C'est tellement moelleux. On sent la chaleur, tu comprends? C'est une laine de poids numéro 6. Super bulky. On a 153 mètres pour 255 grammes. Il recommande de tricoter avec des aiguilles de 9 mm ou un crochet de 9 mm également. On peut le laver à la main et le sécher à plat pour préserver la fibre. J'ai acheté 2 balles de ça. Elle est tellement belle! Mon projet, ce serait de me faire un petit kit de tucs et foulards pour cet hiver. Parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. J'ai juste des tucs, j'ai pas de foulard. Fait qu'on va se faire un set de tucs et foulards. Faudrait que je fasse ça au mois de novembre, là, parce qu'il va commencer à faire froid. J'admire l'initiative de Lion Brand. Vraiment. Je t'ai pas dit c'était quoi le nom de la couleur, par contre. C'est Fleur des Prés. Donc, ça. Mais ils ont d'autres couleurs. Puis c'est ça, comme je disais, ils ont d'autres sortes de fils aussi. Des fils plus légers. Il y a des fils en coton aussi. Donc,
à magasiner, tu vois, à magasiner. Donc ça, c'était les 2 nouvelles laines que j'ai achetées. Là, je sais que genre il y a 3 couleurs différentes, mais c'est les 2 nouvelles laines que j'ai achetées, mettons. Puis là, on va parler aussi de 2 autres projets que j'ai planifié de faire bientôt. J'ai... Je sais que... Encore du verre flash. J'ai une petite laine verre flash. Pour... J'avais acheté ça pour faire un top d'été. Finalement, il n'y a pas vraiment turn out comme que je voulais. Puis il reste vraiment beaucoup de fils. Donc mon idée avec ça serait de me faire un autre sac à tricot. En ce moment, j'ai ce sac à tricot-là que je pourrais vous parler un petit peu, là. C'est un sac, il est quand même mignon, là, on va se le dire, là. J'ai acheté genre du kitchen cotton. Fait que, tu sais, du coton qui est quand même un peu rough. C'est pas super doux, mettons, là. Mais ça fait que ça donne de la structure, là, au sac, quand même, là. Fait que c'est pas très grand. Moi, je trouve que c'est vraiment une grandeur idéale. Le fond, il est fait au crochet. En fond, c'est une combinaison de 3 techniques. Fait qu'on a... J'ai vraiment fait 3 techniques. Donc, on a le fond, il est fait au crochet. Ça donne vraiment la structure du sac. Après ça, cette partie-là, en filet, je l'ai tricotée. Puis, ben là encore, la petite bordure au crochet. Puis j'ai fait les ganses, les poignets, les... comment tu veux appeler ça? En crochet tunisien. C'est ça! Avec c'est ça, c'est mon project bag que je me sers pour le chandail rouge. Je vais pouvoir le remettre dedans. En ce moment, c'est le projet rouge qui est dedans. Tu vois, genre ça, avec comme 2-3 balles de laine, puis un étui d'aiguille, puis de petits accessoires, là, comme ça rentre bien dans un sac comme ça. Fait que j'ai le goût de m'en faire un autre parce que, ben, j'ai tout le temps plus qu'un projet à la fois. Puis ben, je trouve vraiment que le verre est comme absolument magnifique, puis ça me prend un sac comme ça. Fait que je vais faire quelque chose de, j'espère, différent, mais quand même semblable à ça. C'est ce qui met fin à notre premier épisode de podcast. J'espère que tu as bien avancé sur ton petit projet. Si tu étais en train de faire un petit projet pendant que tu m'écoutais, j'espère que ton petit drink il était bon. Je vais te souhaiter un bon magasinage, si jamais tu magasines les laines que je t'ai présentées aujourd'hui. Et de bien avancer dans tes projets dans les prochaines semaines. Puis c'est évident qu'on va se revoir dans une prochaine vidéo. J'ai du stock pour toi. J'ai du stock qui s'en vient. J'ai des tutoriels de prévus. Comme on va commencer à rentrer vraiment dans la matière. Donc, stay tuned. Si t'es toujours pas abonné, je t'invite à le faire en bas. Laisse un petit like pour m'encourager, s'il te plaît. Puis en même temps, si tu veux retourner à la vidéo, ça va être plus facile pour toi. Partage ça avec un ami qui serait intéressé par mon podcast peut-être, ou par mes tutoriels. Quelqu'un que ça pourrait aider. N'oublie pas d'aller t'abonner à mon Instagram. Le Instagram, c'est l'essence. C'est l'essence d'Artisalienne. C'est là qu'on voit tout le fun, ok? Fait qu'il faut aller s'abonner au Instagram. À Commercial Artisalienne. Je vais mettre le lien en bas s'il faut. Donc, je te souhaite une belle journée et on se revoit très bientôt. Ciao!